poursuite. Le pôle d'avocats prévoit de l'accompagner devant les enquêteurs ce jeudi 13 février. L'annonce de la création des pôles territoires soulève des interrogations chez les acteurs locaux. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales exige d'abord une évaluation des réformes précédentes. Elle appelle à une concertation avant toute nouvelle décision sur la décentralisation. Opposition, le nouveau Front démocratique divise les partis. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République peine à faire l'unanimité dans l'opposition. Sénégal, Tchakanam se désolidarise, dénonçant une alliance de circonstances. Son leader, l'ancien militaire Mordaktal, rejette une initiative jugée opportuniste. Lutte contre l'inflation, l'État relance la Sonadis pour réguler les prix et reprendre le contrôle du marché. Des boutiques témoins seront mises en place pour soulager les ménages. L'UNACOIS approuve mais exige une concertation avec tous les acteurs du secteur. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette édition. Les avocats du député maire Farba Ngom se sont rendus à la division des investigations criminelles pour accompagner leurs clients dans la réception de sa convocation. Maître Doudou Ndoye, membre du pool d'avocats chargé de sa défense, affirme que leurs clients ignorent toujours les raisons de sa convocation. Ils entendent d'ailleurs l'assister lors de son audition prévue ce jeudi 13 février. La réaction des avocats au micro de Momar Cissé. Monsieur Farba Ngom a reçu la convocation. Elle est avec lui. Il répondra à la convocation, au mandat de comparution plutôt que convocation. Contexte. Il répondra à la convocation, mandat de comparution en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Je ne sais pas encore ce qui lui est reproché. Et je ne crois pas que mes confrères qui sont ici sachent aussi ce qui est reproché à Farba Ngom. Et lui-même ne sait pas ce qu'on va lui demander, ni ce qu'on lui reproche. Alors cela fait 3 mois qu'on court, qu'on saute, qu'on danse, qu'on parle de tout et de rien. Et personne ne sait encore pourquoi cet homme est livré au public. Nous verrons dans quelques jours. Donc Farba n'a pas attendu que la convocation soit délaissée là où il est, chez lui ou bien dans sa communauté. Mais dès qu'il a été informé, il est venu volontairement prendre cette convocation-là. Et la convocation lui a été notifiée par le commissaire Diouf. L'annonce de la mise en place prochaine des pôles territoires suscite de nombreuses interrogations chez les acteurs des collectivités territoriales face à cette décision. Des nouvelles autorités, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales appelle à une évaluation préalable des réformes déjà engagées avant toute nouvelle initiative en matière de décentralisation. Une démarche jugée nécessaire pour garantir un impact réel sur le terrain. Mamadou Kanté, Fali Diop pour plus de détails. Après l'acte 3 de la décentralisation sous Macky Sall, les nouvelles autorités dans leur vision d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable, annonce la mise en place prochaine de pôles territoires. Mais l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales estime qu'il faut d'abord une évaluation de ce qui a été fait jusque-là. Parce qu'aujourd'hui, on n'évalue pas les politiques publiques. Aujourd'hui, c'est vrai que l'actuel régime parle d'acte 4, ok, moi je veux bien, mais est-ce que l'évaluation de l'acte 3 a été déjà faite? Non. Pour le moment, on se limite à la phase institutionnelle. On crée 2 ordres de collectivités territoriales, le département et la région, point. Aussi nobles soient les initiatives, les collectivités territoriales rencontrent malheureusement, selon Daouda Badiane, énormément de difficultés. Pour se développer, il faut avoir la capacité à faire des investissements. Ce n'est pas le cas dans 99% des collectivités territoriales. Ils ne sont pas capables. Déjà, une collectivité locale qui a des difficultés à bien fonctionner ne peut pas se permettre de faire du développement ou de l'investissement. Ce n'est pas possible. Malgré le fonds de dotation à la décentralisation et le fonds d'équipement alloué chaque année aux collectivités territoriales, leur budget reste insignifiant à cause surtout
de la difficulté de recouvrir les recettes fiscales. Mais parce que d'abord, on a attribué aux collectivités territoriales les ressources les plus difficiles à recouvrer. Tu fais le tour de certains quartiers à Dakar, c'est-à-dire que la plupart des gens, en tout cas ceux qui sont dans les vieux quartiers, ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas faire à leurs obligations fiscales parce que tout simplement la base n'a pas été réactualisée. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal reste cependant ouvert à toute initiative de développement des collectivités territoriales et appelle les nouvelles autorités à les impliquer davantage dans les processus de prise de décision. En politique, le nouveau front pour la défense de la démocratie et de la République peine à faire l'unanimité. Au sein de l'opposition, le parti Sénégal Ca Kanam a décidé de s'en dissocier. Son président, l'ancien militaire Mor Ndak Tall, considère que ce front n'est qu'une alliance de circonstances sans véritable vision à long terme. Alors qu'une partie de l'opposition sénégalaise a décidé de mettre en place un front pour la défense des acquis démocratiques et républicains face à ce qu'il qualifie de dérive des nouvelles autorités, d'autres ont tout bonnement rejeté cet appel. Parce que nous pensons, comme je l'ai dit, que d'abord, quand on parle de coalition politique, une coalition politique doit se baser sur un schéma programmatique, des visions programmatiques conformes, mais nous constatons que depuis un certain temps, vraiment, les coalitions se forment et se déforment à chaque fois selon des aspirations politiciennes. Sénégal Ca Kanam est donc contre l'idée de la mise en place de coalitions de circonstances, surtout quand elles sont portées par des partis d'idéologies différentes. Selon Mor Ndak Tall, un ancien militaire, les idéologies ne sont plus conformes à nos réalités. Les idéologies qu'utilisent nos dirigeants africains, juste depuis les indépendances, ne sont pas du tout des idéologies adaptables dans nos sociétés, à savoir le communisme, le socialisme et le libéralisme. Par conséquent, il considère que ces partis classiques sont voués à disparaître du landerneau politique sénégalais. En réalité, les libéraux et les socialistes n'ont plus rien à nous prouver. En toute sincérité, il est temps, donc, par conséquent, de faire confiance à nos aïeux qui nous ont légué des philosophies, des idéologies pensées par eux-mêmes. Ayant servi le pays durant une dizaine d'années via l'armée, Mor Ndak Tall compte continuer à l'incarner à travers le parti politique Sénégal Ca Kanam. Après près de 6 ans sans d'inactivité, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal amorce enfin sa réforme. Le comité de pilotage a été installé ce lundi avec pour mission de désigner les nouveaux membres d'ici la fin du mois de février. Objectif, mettre en place un organe plus inclusif et représentatif de toutes les franges de la jeunesse sénégalaise. Le ministre Khady Diène Gaye promet des changements majeurs. Un compte rendu signé Omar Thiam. Je déclare officiellement installé le comité de pilotage. Ils sont au nombre de 8 pour le moment, avec à sa tête le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Ils ont pour mission la mise sous pied d'un organe souple d'intégration pour toutes les franges de la jeunesse dans les 4 coins du pays. Ce comité a pour principale mission de revoir dans la forme comme dans le fond ces structures appelées et à évoluer vers un organe consultatif plus représentatif et davantage conforme aux aspirations des jeunes. Chemin faisant, un diagnostic organisationnel de la structure jeune est envisagé, une initiative qui ne découle pas du ministère auquel ils sont rattachés, encore moins de l'État du Sénégal, selon le président sortant. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'État du Sénégal, aux partenaires, pour nous accompagner à aller vers la réforme du Conseil national de la jeunesse et organiser le plus rapidement possible les renouvellements du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Le renouvellement du Conseil de la jeunesse du Sénégal va s'opérer avec une feuille de route bien définie par les deux parties.
Pour y arriver, vous conviendrez avec moi que la composition, la forme, le mode électoral, la gouvernance, ainsi que le fonctionnement du CNJS doivent impérativement être révisés afin d'offrir aux jeunes du Sénégal un cadre auquel ils s'identifient le mieux possible. Pour assurer sa transparence, divers organismes font partie intégrante du processus, à commencer par la société civile. Le ministre s'est voulu clair et sans ambiguïté. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour désigner les nouveaux membres du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Je vous l'annonçais dans les titres, l'État prépare le retour de la Société nationale de distribution, Sonadis, avec pour ambition de réguler les prix des denrées alimentaires et lutter contre l'inflation. L'initiative qui prévoit l'ouverture de boutiques témoins est saluée par l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, INACOA. Cependant, l'organisation insiste sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs du secteur pour garantir l'efficacité de cette mesure. Djibril Diallo, Amadou Kébé, reportage. L'annonce marque une renaissance d'une politique de contrôle des prix et de lutte contre l'inflation initiée au temps du régime socialiste. La Société nationale de distribution Sonadis est une grande chaîne de distribution sous la responsabilité de l'État qui avait un contrôle total sur les coûts. Ce qu'on fait parce que dafa yok emploi. Ce sera une bonne chose puisque cela va créer des emplois. Ça pourrait aussi diminuer les prix qui est une demande sociale selon eux. Mais je leur demande de prendre en compte de l'expérience que nous avons eue puisque ce Sonadis existait. Concernant Ablaye Wade, Macky Sall, au moins 2000 boutiques témoins seront créées sous l'enseigne Sonadis, a annoncé le ministre du Commerce. L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal apprécie, mais elle demande l'implication de tous les acteurs concernés. Il devait appeler tous les acteurs concernés autour d'une table, puisque c'est très important. Ça pourrait nous éviter des difficultés qui ont entraîné la fermeture de ces boutiques. Parce que l'État warul annoncer dara ba paré mu mujj ci naan wala mu def ko té bu mu ko défé amul résultat yu baax lolu tam baaxul. Ces magasins, dont le lancement est prévu en avril prochain, seront approvisionnés par les agropoles et les zones industrielles locales afin de privilégier la production nationale et réduire la dépendance aux importations, a annoncé le gouvernement vendredi dernier. Djibril Diallo, à l'approche du mois de Ramadan, l'UNACOA Yessal alerte sur un risque de pénurie de sucre. Selon la structure, les stocks de la compagnie sucrière sénégalaise pourraient être bientôt épuisés. Face à cette situation, elle exhorte l'État à rouvrir les frontières pour faciliter l'importation et éviter une flambée des prix. Il y avait un stock important à la compagnie sucrière. C'est pourquoi l'importation du sucre a été interdite pour permettre à la Société nationale d'écouler son produit. Mais l'État doit l'évaluer pour voir s'il peut couvrir les besoins des consommateurs durant le mois béni de Ramadan. Au cas contraire, nous lançons un appel au gouvernement pour demander l'ouverture des frontières et autoriser l'importation du sucre. Sinon, cette denrée très prisée lors du mois béni de Ramadan risque de connaître une pénurie et cela risque d'entraîner directement une hausse des prix. Parlons à présent du départ des bases militaires françaises qui continuent de diviser l'opinion. Mornaktal, ex-administrateur militaire, se démarque en s'opposant à cette décision des nouvelles autorités. Pour lui, les enjeux sécuritaires et économiques doivent primer sur toute considération politique. Sur le plan sécuritaire, on sait que le monde, particulièrement l'Afrique, sur le plan sécuritaire, tout le monde sait que le monde en général et l'Afrique en particulier sont sous la menace du terrorisme. Et jusque-là, le Sénégal en fait l'exception.
Mais aucun pays ne peut faire cavalier seul. Donc notre partenariat militaire avec la France nous est d'une grande utilité, car ne serait-ce que sur le plan renseignement, concernant le Sénégal, il n'y a pas un pays mieux renseigné que la France. Le deuxième point, c'est sur le plan économique. Ils sont plus de 300 militaires français au Sénégal. Ce sont eux qui vont chaque week-end en famille dans les hôtels de la Petite Côte ou ailleurs y investir leur argent. Donc leur départ va beaucoup impacter dans le secteur du tourisme. Ensuite, ces 3 militaires français avaient employé des centaines de Sénégalais. Donc c'est des milliers de personnes qui dépendaient de ces emplois qui vont se retrouver dans des difficultés. Sans compter les marchés que de petites sociétés gagnaient dans le domaine de la menuiserie, maçonnerie, entre autres. Du coup, quand on pèse le pour et le contre, je trouve que les militaires français ont plus d'utilité que la raison évoquée pour justifier leur départ. Mor Ndaktal, ex-administrateur militaire, était l'invité de la matinale sur la 7TV. L'éducation des enfants dans un contexte social marqué par une crise des valeurs et la déperdition des jeunes, c'est le thème choisi pour la 44e édition. Enfin, j'y arrive de la ziara annuelle dédiée à Serigne Mohamed Al-Amin Dramé. L'initiateur de l'événement en a profité pour lancer un appel à la jeunesse, l'invitant à s'inspirer des enseignements de l'islam pour éviter les dérives. Autre message fort, les maîtres coraniques, souvent en marge des débats économiques, revendiquent leur rôle dans la souveraineté alimentaire du pays, soulignant qu'ils sont aussi des acteurs du secteur agricole. Oui, le constat que nous avons fait, c'est par rapport aux jeunes. Maintenant, ces jeunes ne s'intéressent plus à l'enseignement ni à la formation. Alors, j'aimerais juste les appeler à changer de paradigme. Ils sont à la recherche constante du profit, mais le profit, la base, c'est d'abord l'enseignement et les connaissances. Il y a aussi la crise des valeurs. Il faut que ces jeunes puissent faire une assise, c'est-à-dire changer de mentalité et refuser toute influence. L'autre chose, c'est par rapport au référentiel Sénégal 2050 lancé par le gouvernement en place. Nous avons bien conscience qu'il est intéressant parce que c'est un programme qui vise à développer le Sénégal. Nous sommes des maîtres coraniques, nous avons des espaces cultivables. L'on s'intéresse à la culture du maïs, du mil, entre autres. Alors, il est important que nous puissions jouer notre partition par rapport à la réalisation de la souveraineté alimentaire. La Ligue sénégalaise de football professionnel LSFP s'associe à un nouveau partenaire. ADN Group a officialisé ce matin un partenariat visant à renforcer la visibilité et la compétitivité du football local. Un engagement salué par le président qui y voit une opportunité pour dynamiser voilà le championnat. Nous voulons construire la Ligue du futur. Cause pour laquelle nous avons pris cette initiative-là d'innover à travers la Coupe de la Ligue, qui est une coupe qui est dédiée aux moins de 20 ans, plus 3 budgets. Et c'est une coupe qui est sous la présidence du Premier ministre de la République du Sénégal. Et aujourd'hui, vous contribuez à l'établissement de ces jeunes-là. Nous allons signer un contrat d'1 an, d'une saison pour ce tournoi-là, mais nous espérons que la collaboration va aller crescendo. Chez ADN Group, nous avons toujours cru à l'énorme potentiel du football sénégalais. Nous avons investi, soutenu, œuvré pour offrir aux acteurs du football les ressources et des opportunités qu'ils méritent. Notre partenariat avec la Ligue sénégalaise de football professionnel n'est pas un simple contrat commercial. C'est un engagement fort, une promesse, celle d'accompagner le football vers une ère nouvelle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes. Au revoir.